Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Direct Santé. Direct Santé qui vous parle tous les jours de pathologies, de traitements ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. Ce matin, nous allons parler de la préménopause. C'est un phénomène qui arrive à partir de 40 ans pour certaines et un peu plus pour d'autres avec les règles qui deviennent imprévisibles. On devient grincheux, la chaleur insupportable, surtout la nuit. On a du mal à dormir, on est fatigué, ballonné, la peau qui devient sèche et l'appétit sexuel qui diminue aussi. Donc, comment comprendre ces signes-là? On va en parler tout de suite avec Dr Mborche Bingo, qui est gynécologue et obstétricien, qui est avec moi pour nous éclairer un petit peu, mesdames, sur ce phénomène. Bonjour docteur, comment allez-vous? Bonjour, ici, je vais bien et de votre côté? Très bien, un plaisir de vous revoir sur ce plateau. Un plaisir partagé. Écoutez, comme on dit, je le dis souvent, nous les femmes, on a vraiment beaucoup de soucis dans notre vie, quoi. On en a beaucoup. Non, pas assez, pas assez. Les hommes aussi également ont des soucis. Mais un peu moins quand même, beaucoup moins. Un peu trop moins, à mon avis, parce que là... Bon, c'est vrai que ce matin, on va parler de la préménopause, donc la préparation à la ménopause. Donc, on va comprendre un petit peu. Donc, pouvez-vous nous expliquer déjà qu'est-ce que c'est que la ménopause, et qu'est-ce que c'est que la préménopause, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Nous tenons à dire un sincère merci pour l'occasion que vous nous donnez ce matin pour parler encore de la santé de la femme. Ouais. Et nous profitons donc de cette occasion pour vous remercier, vous féliciter pour tout ce que vous faites en matière donc de sensibilisation. Et c'est par cette sensibilisation qu'on peut amener les uns et les autres à comprendre ce qu'ils vivent et à prendre donc des décisions responsables. Oui, c'est quoi la périménopause, c'est quoi la ménopause? Ce sont des concepts, et ils sont des états physiologiques. Il faut d'emblée dire que c'est un état physiologique. Et quand nous parlons donc de la périménopause, c'est la période avant la ménopause ou la période autour de la ménopause. La ménopause, c'est quoi alors? La ménopause, c'est lorsque cette femme qui est antérieurement bien réglée ne voit plus ses menstrues durant au moins un an et cette dernière est âgée donc de 45 ou bien plus de 45 ans. Donc lorsque la femme, au-delà donc de 45 ans, ne règle pas pendant au moins un an, on se dit qu'elle est à la ménopause. Mais avant que cette situation ne s'installe, il y a des bouleversements qui sont là et tous ces bouleversements constituent, n'est-ce pas, la période périménopausique. Périménopausique, voilà. Donc c'est avant la ménopause. Donc tout ce qu'on a, tout ce qui survient afin que la femme n'arrête d'être réglée pendant au moins un an. Voilà. Des fois, on dit pré-ménopause et puis là, périménopause. C'est quoi la différence? Oui, c'est presque les mêmes choses. Ouais. La périménopause, quand on regarde un peu les termes, les terminologies, la péri, c'est autour de la ménopause. La pré, c'est avant la ménopause. Donc, les deux termes sont plus ou moins utilisés. Mais nous, le professionnel de santé, on utilise plus le terme périménopause parce qu'on se dit la préménopause, c'est encore plus long. Et la périménopause serait incluse dans la préménopause. Ok, c'est bon à comprendre puisque on peut utiliser les deux thèmes. On peut utiliser les deux termes pour désigner la même chose. Ouais. Ça arrive à partir de quand exactement? C'est vrai qu'on n'est pas toutes pareilles, les femmes. Donc certaines, moi je vois il y a certaines qui ont la ménopause déjà à partir de 35 ans quand même. Oui, mais la ménopause à partir de 35 ans ou bien avant 40 ans, c'est une ménopause précoce. Et ça, classiquement, il y a des femmes qui ont donc de ces ménopauses précoces. Et il faut noter que la ménopause survient entre 45 et 55 ans. Donc la périménopause, ça survient avant 45 ans. Et déjà, à partir de 40 ans, les femmes peuvent commencer par manifester des symptômes en rapport avec la périménopause. Et parfois, même chez certaines femmes, ça peut être moins que ça. Il faut dire que la périménopause, nous ne sommes pas encore à la ménopause. Okay. Donc la ménopause, c'est qu'il n'y a plus de règles. Alors que pendant la périménopause, on peut avoir des règles, mais les cycles peuvent être longs. Donc c'est pourquoi il y a une différence entre la périménopause et la ménopause. Donc la périménopause peut durer jusqu'à 10 ans. Donc si on suppose que la ménopause est autour de 45 ans, donc la périménopause peut survenir à partir de 35 ans. Donc de 35 à 45 ans, on peut peut-être être devant la périménopause. Et comme ce n'est pas identique pour toutes les femmes, chaque femme va vivre cette période différemment. Ce qui fait que certaines femmes auront peut-être leur périménopause après 45 ans.
Okay. Donc, ce n'est pas calé pour dire que non, voilà. Donc, c'est pourquoi lors des sensibilisations, nous interpellons donc les femmes sur un certain nombre de choses. Donc, lorsque déjà la femme avoisine les 35 ans. Mais quand c'est précoce comme ça, c'est lié à quoi exactement? Oui, quand c'est précoce, ça sous-entend qu'il y a peut-être une pathologie sous-jacente qui explique cela, ou encore c'est familial. Ouais. Parce qu'il y a des situations où c'est familial. La ménopause, nous avons des familles à ménopause précoce et nous avons des familles à ménopause tardive. C'est aussi héréditaire comme ça? Ça, c'est héréditaire. Donc, il y a ces cas de figure. D'autres cas de figure, ça peut être en rapport avec un traitement. Parce que il faut comprendre que le cycle menstruel de la femme est sous dépendance donc, des ovaires. Oui. Donc, il peut arriver qu'il y ait certains traitements qui abîment ces ovaires et qui empêchent ces ovaires donc, de continuer à fonctionner. Donc, cette femme peut aller précocement à la ménopause. Il peut arriver cela. Donc, il y a des traitements qui peuvent conduire, certaines maladies qui peuvent conduire, n'est-ce pas, à cette ménopause précoce. Donc, c'est pourquoi quand il y a une ménopause précoce, ça sous-entend une exploration pour comprendre vraiment. Mais quand c'est une ménopause qui s'inscrit dans les délais normaux, dans la période de 45 ans à 55 ans, on suppose que c'est physiologique et on n'a pas forcément besoin d'un traitement pour que les règles reprennent normalement. On parle aussi de choc. Est-ce que c'est possible que quand on reçoit un choc, que ce soit des mauvaises nouvelles ou des choses comme ça peut aussi aider à la ménopause. Bon, choc, c'est vrai que le choc, les mauvaises nouvelles peuvent avoir des effets sur le cycle menstruel. Ça peut perturber le cycle menstruel, mais même pas à la ménopause directement. Okay. Donc il y a d'autres pathologies, bien d'autres choses qui puissent expliquer l'absence prolongée donc de ces règles. Ouais. Mais justement, comment, c'est vrai qu'on n'est pas toutes pareilles, mais comment on peut identifier ces signes, les signes de l'après? Oui, le premier signe de la périménopause, c'est l'âge. D'abord l'âge. Lorsque une femme est au-delà de 35 ans, 40 ans, ça déjà permet donc de commencer par penser. Le deuxième élément, c'est le cycle menstruel. Les cycles menstruels qui deviennent irréguliers et parfois très longs. Classiquement, le cycle menstruel normal de la femme varie de 21 jours à 35 jours. Il peut arriver que pendant cette période périménopausique, les cycles peuvent aller jusqu'à 45 jours, voire 60 jours. Donc cette femme va peut-être passer les règles chaque 2 ou 3 mois. Ça, c'est un autre élément. Le troisième élément, c'est les bouffées de chaleur. Oui. Des sensations donc, de chaleur concernant la partie supérieure donc, de l'organisme de la femme, soit au niveau du visage ou au niveau du thorax. Et ces bouffées de chaleur sont rythmées. Voilà. Donc, ce sont des bouffées de chaleur qui durent peut-être environ 2 minutes, 3 minutes, avec une accalmie, ça survient. Et parfois associé donc, à une sueur, et souvent nocturne. Donc, ce qui fait que la femme n'arrive pas à bien dormir. Et donc, quand elle n'arrive pas à bien dormir, elle est très fatiguée. Et donc, du coup, un autre symptôme qu'on peut avoir chez ces femmes pendant cette période, c'est l'énervement, la fatigue. Voilà, elle est fatiguée, elle est énervée, elle ne se sent pas dans sa peau. Et l'autre aspect, c'est la libido qui diminue chez cette dernière, avec une sécheresse vaginale. Donc vous allez constater que cette femme n'est plus, sur le plan sexuel, n'est plus vraiment, elle n'a plus cette libido, donc elle devient, entre guillemets, paresseuse, si je peux le dire ainsi. Et tout ça là, ce sont des symptômes qui font penser à la période périménopausique. Comme on le dit, période périménopausique, parce qu'elle continue toujours pas à passer les règles. Oui. Malgré que c'est un peu, le cycle est irrégulier, mais il y a toujours les règles. Voilà. Toujours là. C'est ça aussi la différence entre la péri et la ménopause. La ménopause. Pendant la ménopause, il n'y a plus de règles. Oui. Voilà. Et donc, une femme qui saigne à la période ménopausique, c'est qu'il y a une maladie sous-jacente. Okay. Une femme ménopausée ne devrait plus saigner. Voilà. Mais certaines femmes arrivent à avoir des enfants à partir de 50 ans, 55 ans, non? Comme nous l'avons dit, la ménopause, c'est de 45 à 55 ans. Donc, il y a des femmes qui peuvent régler, continuent pas à régler jusqu'à 50 ans. Et donc, du moment qu'il y a des règles, c'est possible que ces femmes conçoivent. Mais il faut dire que les chances de procréation à ces âges sont très maigres. Et il ne faut pas attendre ces âges si on a des désirs de faire des enfants pour pouvoir en décider de faire. Souvent, on n'y pense pas. Parfois, on met la carrière devant, ou bien il y a des situations qui font que
par quand on se réveille, on a déjà 40 ans, 45 ans passés, et puis ça devient compliqué. Ça devient compliqué, effectivement, et c'est pourquoi nous disons que c'est intéressant qu'on en parle, pour qu'on puisse comprendre que la ménopause est un état physiologique et que chaque femme doit traverser. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, à partir du moment, même s'il y a la carrière, si on a vraiment ces projets, il faut qu'on y pense également. Avant 30 ans, quoi. Avant 35 ans. Avant 35 ans, voilà. Parce que la fertilité de la femme, elle est maximale entre 25 et 30 ans. À part de 30 ans, il y a une diminution qui n'est pas significative. Mais à part de 35 ans, la diminution doit être significative. Et comme nous l'avons dit, on peut déjà, chez certaines femmes, constater qu'il y a les symptômes de la périménopause. Et donc, du coup, ça devient un peu difficile quand on désire avoir une grossesse à ces âges-là. Donc, c'est important d'y penser tôt si on veut vraiment faire des enfants. Ouais. Et comment on détermine le stade de la préménopause dans lequel on se situe? Oui, les stades s'identifient par rapport aux symptômes dont nous venons donc de faire cas. Comme nous l'avons dit, ça commence par d'abord le trouble du cycle. Et après le trouble du cycle, on a les bouffées de chaleur. Donc, lorsque les bouffées de chaleur s'installent, ça veut dire que nous sommes proches de la ménopause. Que la ménopause, au fait, il y a une hormone de la femme qui n'est plus sécrétée. Parce que ce qui sécrétait ces hormones-là est terminé. Donc, quand il n'y a plus ces hormones, ça fait le lit à ces bouffées de chaleur. Donc, plus on a ces bouffées de chaleur, plus on est proche de la ménopause. Et ouais, on est proche de la ménopause, ça devient compliqué. Mais peut-on s'en inquiéter, docteur? Peut-on s'en inquiéter? Je peux dire non et oui. Non, parce que c'est un état physiologique, ce n'est pas une maladie. Oui. Et toutes les femmes doivent passer par là. Obligatoirement. Ça, c'est normal. Donc, on ne doit pas s'inquiéter parce que c'est un état physiologique. Donc, ce n'est pas une maladie pour qu'on dise que non, on souffre de la périménopause, on souffre de la ménopause, il faut traiter et être guéri. Non. Bon, on peut s'inquiéter parce que la femme va être différente. Les sensations agréables qu'elle avait, elle ne peut plus l'avoir. Vous voyez, cette peau lisse, tout ce qu'on a pour être femme disparaît en quelque sorte à la période ménopausique ou bien périménopausique. Les sensations que la femme avait, elle peut les perdre. Et également, le fait de ne pas se sentir dans la peau fait qu'on peut s'en inquiéter. Et c'est pourquoi il est important d'en parler pour voir dans quelle mesure on peut donner des astuces pour atténuer les symptômes en rapport avec cette situation. Donc, et puis psychologiquement aussi, ça ne doit pas être très agréable à supporter tout ça. Oui, ce n'est pas très agréable parce que, vous voyez, les bouffées de chaleur avec cette sueur nocturne, si en plus de cette chaleur, en rapport avec l'état, l'organisme, on a la chaleur extérieure, vous convenez avec moi que ça devient difficile pour la femme, cette gestion. Et donc, du coup, du moins qu'on ne dort pas, parce que le sommeil est réparateur, si on n'arrive pas à dormir, ça veut dire qu'on n'est pas totalement à l'aise. Et donc, sur le plan psychologique, émotionnel, tout prend un coup. Et donc, on ne comprend rien. On pense que non, c'est une maladie qu'il faille traiter et être guéri totalement. Alors que c'est un état qu'on ne peut pas guérir totalement. Et il faut à un moment donné accepter et utiliser les moyens de bord pour soulager quelques symptômes en rapport. C'est surtout qu'on ne nous prépare pas vraiment à ça, même côté parents, côté maman, on ne prépare pas la femme à gérer ça quand ça arrive. En fait, ça nous tombe dessus comme ça, j'ai l'impression, on se dit, oh, c'est... Oui, effectivement, on ne prépare pas. C'est la même chose que dans notre contexte, c'est toujours comme ça par rapport à aux premières menstrues. Oui. On ne prépare pas la petite et subitement, brusquement, elle constate qu'elle commence par saigner, elle ne comprend pas pourquoi elle saigne. Donc c'est la même chose aussi par rapport à la ménopause. On ne prépare pas. On ne dit pas que non, il y a... Et c'est pourquoi les émissions sont là, pour vraiment rappeler les uns les autres sur cette possibilité, ou bien cette évolution qui est naturelle, physiologique de la femme. Donc à partir de la quarantaine, il faut s'attendre à la ménopause. Et la ménopause, c'est-à-dire qu'on a tout. On n'a plus, les femmes n'ont plus, cette femme-là n'a plus ses règles. Et elle peut avoir des malaises. Il faut aussi noter que les symptômes sont variables d'une femme aussi à une autre. Il y a certains qui peuvent ne même pas avoir donc, de ces symptômes. Seulement, c'est l'absence des règles. Et les autres bouffées de chaleur, tout ça, elles n'ont pas franchement ces symptômes-là. Alors que d'autres peuvent en avoir assez. Et vraiment, ces symptômes peuvent rendre la vie invivable, si je peux le dire ainsi, parce que la qualité de la vie va en dépendre donc, de ces symptômes. Docteur, on va marquer un temps de pause, on revient juste après les informations. Restez avec nous.
C'est bon.